L'ascension du col de Khunjerab, à près de 4700 mètres étant interdite aux cyclistes, j'entre au Pakistan dans un vieux bus cher, mais seulement encombré de denrées, un couple de cyclistes français et 2 militaires chinois. Au Pakistan, on redescend à vélo, et j'arrive seul au poste frontière de Sost. Le douanier fumant le hashish me montre un endroit pour dormir. Ce soir, je suis entré illégalement dans le pays. Et ce n'est que le lendemain que j'obtiens sans difficulté un visa. La Karakorum Highway, plus étroite mais toujours aussi magnifique, est vidée de ses véhicules. Près de Sost, et ça va être marrant puisque je vais emprunter une tyrolienne avec mon vélo. Et oui, les ponts sont détruits. Allez, ciao. Les graves inondations du mois d'août ont coupé les ponts. Une montagne s'est même effondrée en février, créant un barrage naturel et un lac magnifique, mais dévastateur pour les populations locales. La route escarpée n'est plus qu'un immense chantier financé par les Chinois, la transformant souvent en une piste bien mauvaise. Le Pakistan est composé d'une mosaïque d'ethnies. Me voilà dans une région peuplée d'Ismaélis, très tolérants à l'égard de l'islam, où les hommes n'hésitent pas à manger avec leurs femmes parées de vêtements colorés dans la journée en plein ramadan. Puis je rencontre des Chinas, pratiquant un islam plus strict. Il y a également les Pashtuns au fur et à mesure de ma progression vers Gilgit. Et tous m'accueillent chaleureusement. J'arrive à Gilgit, capitale de la province du Nord-Est, pour mon anniversaire. La ville est en proie aux violences entre chiites et sunnites. Après la riposte de l'armée, ce sont 70 000 coups de feu qui sont tirés, faisant 3 ou 4 morts. Ce soir, le repas sera frugal. Voilà, c'est mon anniversaire, alors comme j'ai droit à un super gâteau, pancake. Pancake. Waouh, au sucre. Voilà, après le feu d'artifice, les coups de feu dans la nuit à Gilgit. Ce soir, je m'estime chanceux. Le ramadan et les difficultés d'approvisionnement dues aux conséquences des inondations font qu'il est difficile de trouver même du pain en dehors des grandes villes. Je dois me contenter la plupart du temps de biscuits lus, symbole de la présence française au Pakistan. J'entre dans le Kohistan, région comprenant quelques talibans. Tout le monde m'a déconseillé d'y rouler la nuit, si ce n'est d'y rouler tout court. Je ne respecterai aucun de ces deux avertissements. En réalité, ce sont plus ces comportements des gamins, lançant parfois des pierres, qui m'insupportent. En une journée, je franchis avec les plus grandes peines le col de Babuzar, à plus de 4000 mètres d'altitude et 3000 mètres de dénivelé. C'est un véritable géant que j'affronte, alors que malade, mon estomac n'a pratiquement rien englouti depuis 2 jours. Après 10 heures d'effort, me voilà au sommet, non sans avoir fait une rencontre très marquante les derniers kilomètres avec des enfants portant de lourdes charges jusqu'au col. Nous sommes un peu dans la même galère, mais eux, ils ne l'ont pas choisi. Je campe dans un grand état de fatigue. 2 enfants me menacent de leurs pistolets. Les peu téméraires, ils finissent par partir. Je poursuis dans des paysages alpins très verdoyants, plus affûtés que jamais. Alors, j'ai crevé, et une camionnette me prend en stop. Bon, j'en avais un peu rien à foutre, j'en chiais hier, depuis hier, parce que j'ai quasiment rien mangé. Alors là, c'est cool, ça secoue un peu, mais ça me va parfaitement. C'est de la descente. J'ai passé le col à 4000, donc mon honneur est sauf. Progressivement, Allez, et avec l'aide de camions, me voilà dans la plaine et sa chaleur moite. La région subit une mousson exceptionnelle. Pourtant, lors de mon passage, je n'ai pas eu une seule goutte d'eau. Le trafic devient plus dense, la population plus grouillante, les rues plus vivantes. Les gens font toujours preuve d'un accueil exceptionnel. Je n'ai jamais de mal à trouver un endroit en sécurité pour dormir. Les stations-service, dotées parfois de salles climatisées, de salles de bain, de purificateurs et réfrigérateurs d'eau, sont souvent gardées.
le lieu idéal pour passer la nuit, comme ou pour souvenir de la Turquie. Me voilà à Lahore, souvent accroché au magnifique camion pakistanais. Le trafic et les klaxons rendent cette capitale culturelle de 7 millions d'habitants infernale. Les traces mogholes sont encore visibles, que ce soit le fort de Lahore ou juste en face, la mosquée Badshahi construite au XVIIe siècle, qui m'offre un havre de paix, un émerveillement pour mes yeux et un moment de répit pour mes oreilles dans ce vacarme et cette chaleur moite de plus de 40 degrés. L'hospitalité pakistanaise a toujours été remarquable. Je suis sans cesse invité. Certains veulent me montrer leur village, d'autres m'offrir simplement à manger. Oui, le Pakistan est un pays qui happe, à condition de se laisser inviter. Ce pays a tant à offrir, de la couleur parfois, des paysages, un patrimoine, une gastronomie, des populations variées mais toutes si accueillantes. Non, je ne suis pas pressé de le quitter. Et seule mon envie de faire le Ladakh avant la neige m'oblige à avancer sans cesse.